la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour, bienvenue à mon émission ici au Centre de l'Amitié avec moi-même, Deep Steven. Désolé pour ceux qui sont en ondes aujourd'hui, on a eu un mélange et puis tout est réparé maintenant, tout est devenu normal. C'est vraiment moi, je suis là vraiment. Alors, et bienvenue à mon émission encore une fois. On va parler aujourd'hui de plaire au Seigneur. Hein? Est-ce que vous plaisez au Seigneur aujourd'hui? Peut-être que vous pensez que vous ne plaisez pas au Seigneur aujourd'hui. Peut-être que vous pensez que vous êtes loin de plaire au Seigneur et je vais vous montrer que bien des fois, on plaît plus souvent que l'on pense au Seigneur par toutes sortes de choses que l'on fait, que l'on pense, que l'on dit, les actions qu'on pose à chaque jour. C'est sûr et certain que on pense que les exigences de Dieu sont dures, sont compliquées, mais il n'en est pas ainsi. La vérité plutôt de la parole de Dieu nous dit que pour plaire au Seigneur, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Et on va le voir tout au long de l'émission, que c'est vraiment par la grâce de Dieu qu'on peut plaire au Seigneur. C'est par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix qu'on peut lui plaire. On ne peut pas lui plaire autre chose que par lui. Parce que par nos propres forces, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, sans Jésus, on peut rien faire. Donc, on peut même pas plaire à Dieu. On peut pas lui plaire. Donc, mais avec son aide, avec la croix, avec sa grâce, on peut plaire au Seigneur. Puis on peut lui plaire de tout notre cœur. Amen. Écoutons un chant de Sylvie Adam qui nous dit, je voudrais tant te plaire. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Une autre journée est terminée, encore une fois. Dans le péché, je suis tombé. Je suis si peiné du mal qui est en moi. Je voudrais tant être comme toi, mon roi. Je voudrais tant te plaire, mais je fais le mal que je hais. Je suis prisonnier dans ce vase de terre. Pardonne-moi, relève-moi, mon divin Père. Mon cœur soupire après toi. Sois toujours mon soutien et garde-moi dans ta puissante main. Je voudrais tant te plaire, mais je fais le mal que je hais. Je voudrais tant te plaire, mais je suis prisonnier dans ce vase de terre. Parle à mon cœur et montre-moi toutes les choses en moi qui ne sont pas de toi. Viens me reprendre, aide-moi
de terre. Mais je suis prisonnier dans ce vase de terre. Et c'était Sylvie Adam. Oh, désolé. La Radio Gospel vous présente. On a un problème aujourd'hui. Ça peut toujours commencer ces affaires-là. Désolé mes amis de la radio qui vous m'écoutez en direct aujourd'hui. C'est des choses qui arrivent. Hein? Mais Dieu est toujours là. Dieu est toujours bon. Et aujourd'hui, on parle de plaire au Seigneur. Hein? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça, qui voudraient plaire au Seigneur un peu comme le chant qu'on vient d'entendre? Hein? Voulez-vous plaire au Seigneur aujourd'hui? Et pour plaire au Seigneur, hein, même l'apôtre Paul a dit qui va me délivrer de ce corps, de ce mort? Hein? Tant que je reste dans ce corps, je ne peux... c'est ça. Je peux pas devenir parfait, mais Jésus-Christ est devenu parfait à sa place. Il a dit heureux l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Et c'est ça, Dieu est bon. Et avec Dieu, tout est possible. On peut plaire à Dieu parce que Jésus-Christ est mort à notre place à la croix. Il y a un verset de la Bible que j'ai mis en... Je pense que je l'ai déjà lu, mais je vais le relire. Et c'est dans le... Je me souviens plus, je pense que c'est dans Pierre. Ça dit « Je suis saint, irréprochable et sans faute devant mon Père. » Hein? Et si je suis saint, irréprochable et sans faute devant mon Père, ben je pense que je lui plais. Et c'est pas parce que j'ai fait quelque chose personnellement. C'est pas parce que je suis devenu parfait personnellement. C'est parce que Christ est parfait à la croix pour moi. Christ a donné sa vie pour moi. Christ est mort à la croix à ma place. Il a pris ma faute, mes péchés, passés, présents et futurs, à la croix de Golgotha. Il est mort pour moi. Et parce qu'il est mort pour moi, maintenant je peux plaire à Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Je peux être appelé un saint. Je peux être irréprochable et sans faute devant mon Père parce que je plais à Dieu seulement par l'œuvre de Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Et oui, le titre de mon message, c'est « Plaire au Seigneur » et ce qui m'a amené à vous parler de plaire au Seigneur aujourd'hui, c'est le verset 2 Corinthiens 5, 9 dans la version Bible du Sommeur qui nous dit « Aussi que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre seule ambition est de plaire au Seigneur. » Et c'est drôle parce que dans plusieurs versions sur Internet, le mot « seule ambition » n'est pas là. C'est plus le mot « notre ambition est de plaire au Seigneur ». Dans la version Bible du Sommeur et dans ma version, moi, qui est quand même Bible du Sommeur, c'est une version écrite, ce n'est pas une version Internet, mais c'est une version écrite. Et dans la version écrite, c'est « notre seule ambition est de plaire au Seigneur ». Et c'est ce qui m'a amené vraiment aujourd'hui à vous parler de plaire au Seigneur. Et je me disais, wow, est-ce que c'est vraiment ma seule ambition? Puis, et j'ai trouvé que j'avais plusieurs ambitions dans la vie, mais je me dis que si ce n'est pas la seule et unique ambition vraiment qui est de plaire au Seigneur, ben, je pourrais dire la plus grande ambition, c'est de plaire au Seigneur. Parce que à quoi servirait un homme hein, de gagner tout le monde s'il perd son âme, la parole de Dieu nous dit. Mais je me dis, quelles sont nos ambitions dans la vie? Hein, quelles sont nos ambitions? On en a des ambitions, on en a plein d'ambitions. Chacun de nous, on a plein d'ambitions. Mais est-ce qu'on a une ambition qui est plus grande que les autres? Hein? Notre seule plus grande ambition que je pourrais dire. Moi, je rajouterais grande parce que en tant qu'être humain, je me dis, est-ce capable d'avoir seulement qu'une ambition dans la vie? C'est sûr que on a plein d'ambitions ici sur la terre, mais ça serait-tu merveilleux de pouvoir dire que notre seule ambition est de plaire au Seigneur?
Moi, je suis pas rendu là. Je sais pas s'il y en a qui sont rendus. Levez votre main. Je vous vois pas, mais Dieu vous voit. Mais je me dis, Seigneur, j'aimerais tellement ça que ma seule ambition, c'est de te plaire. Hein? Alors, pourquoi ne pas prier aujourd'hui et demander à Dieu? Hein? Père, je veux prier en mon nom personnellement. Et Seigneur, je te prie afin que ma seule et unique ambition, Seigneur, honnêtement, serait de te plaire, Père. Oui, que ma seule et unique ambition devienne de te plaire, Seigneur, te plaire de tout mon cœur, te plaire de toutes mes forces, de toute mon âme, de tout mon esprit, de tout mon être. Oui, Seigneur, aide-moi à avoir qu'une seule ambition, Seigneur, et que cette ambition soit de te plaire. Je te remercie, Seigneur. Amen. Wow. Alors, ça m'a vraiment poussé, ce verset-là, 2 Corinthiens 5:9, ça m'a estomaqué, ça m'a pris, puis ça m'a fait comme ça m'a accoté au pied du mur, puis hey, quelle est ta seule et unique ambition? Puis je dis au Seigneur, j'ai plusieurs ambitions. Seigneur, j'ai pas mal plus qu'une ambition, Seigneur. Mais quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment saisi, puis je sens vraiment que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a saisi, qui m'a dit, est-ce que l'ambition de me plaire, n'est-ce pas celle qui devrait être ta plus grande ambition dans la vie, Steph? Hein? De me plaire? Puis j'ai répondu au Seigneur, oui, ça devrait être ma plus grande ambition, c'est de te plaire, Seigneur. Devrait de te plaire. Alors Seigneur, viens m'aider, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que Seigneur, que ma seule et unique grande ambition dans la vie soit de te plaire. Amen. Et j'ai sorti d'autres versets. C'est dans Romains chapitre 8, versets 7 à 10 qui nous dit « Oui, les désirs humains sont ennemis de Dieu. Ils n'obéissent pas à la loi de Dieu. Pour eux, on parle pour eux, les désirs humains, ok? Pour les désirs humains, c'est même impossible. Et ceux qui suivent ces désirs ne peuvent pas plaire à Dieu. Hein? On parle des désirs charnels, on parle de tous les désirs qui s'opposent à la volonté de Dieu. Tous les désirs qui mènent au péché. Tous les désirs qui mènent à la méchanceté. Tous les désirs qui mènent à la colère, à la vengeance, à la rancune, à l'amertume, au non-pardon. Tous les désirs qui sont contraires à l'amour. Hein? Tous les désirs qui mènent à la haine. Hein? C'est ça. Tous les désirs qui sont contraires à l'amour. C'est pas des désirs qui plaisent à Dieu. Non. Et la parole de Dieu continue ainsi. Or vous ne suivez plus ces désirs. Vous suivez l'Esprit de Dieu parce qu'il habite en vous. Hein? Si vous êtes enfant de Dieu aujourd'hui, mais l'Esprit de Dieu vous habite et vous ne suivez plus les désirs humains, les désirs qui s'opposent à l'amour, les désirs qui s'opposent à la volonté de Dieu. Vous suivez l'Esprit de Dieu parce qu'il habite en vous. Amen. Et ça continue ici et ça nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'appartient pas au Christ. Je vais faire une parenthèse. Pour ceux qui m'écoutent en ce moment, vous n'avez jamais donné votre vie, votre cœur à Jésus-Christ, vous ne croyez même pas en lui. Moi, je vous invite aujourd'hui à croire en lui. En fait, je vous invite à fermer vos yeux et à dire à Dieu, Dieu, rien en moi qui est poussé vers toi. Dieu, je ne te connais pas et je n'ai même pas le désir de te connaître. Mais, je désirer te connaître. Et je désire avoir la foi pour croire en toi. Alors, si vous faites cette prière-là, et vous demandez à Dieu de désirer le connaître, et vous désirez aussi avoir la foi pour croire en lui, ben c'est un don. Dieu peut vous le donner. C'est gratuit. C'est un don gratuit qui vient de Dieu. La foi. Ça vient pas de nous, ça vient même pas de moi, ça vient de personne. Ça vient de Dieu qui nous donne la foi. Si vous demandez à Dieu la foi, il va vous la donner gratuitement. Et le verset se termine par « Mais le Christ est en vous. Hein? » Alors, si vous avez donné votre vie à Jésus, si vous lui avez demandé « Seigneur, donne-moi la foi afin que je puisse croire en toi », croyez-le.
Croyez-le. Et Dieu va vous donner la foi. Dieu va se révéler à vous. Et vous allez devenir un enfant de Dieu. Vous allez pouvoir avoir la vie éternelle. Vous allez avoir la paix de Jésus-Christ. Vous allez être rempli de sa joie et de son amour. Et vous allez pouvoir aimer. Aimer comme lui nous aime. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur de toucher les cœurs aujourd'hui, de toucher les gens. Et on a commencé avec des embûches aujourd'hui, mais Seigneur, tu es au contrôle. Il n'y a rien là. Ce qui est important, c'est, Seigneur, c'est toi. C'est qu'on puisse te plaire aujourd'hui. Amen. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant, cette fois-ci de Mélanie Charrier, qui nous chante « Agréable à toi ». Bonne écoute. Es-tu toujours le dernier, le premier chassé de mon cœur, de mes pensées? Qu'est-ce qui fait que de ta présence si souvent je me retire? Est-ce mon cœur ou mon inconscience qui aime tant me faire souffrir? Je t'ai abandonné, mais c'est moi qui me suis perdu. Je me sens trompée, mais c'est toi le cocu. Arriveras-tu un jour à me garder pour toi? Me sauveras-tu de ces illusions d'amour qui me font m'éparpiller de toi? M'éparpiller de toi. M'éparpiller de toi. Éparpillé de toi. Pourquoi es-tu toujours le dernier, le premier chassé de mon cœur, de mes pensées? Qu'est-ce qui fait que de ta présence si souvent je me retire? Est-ce mon cœur ou mon inconscience qui aime tant me faire souffrir? Je t'ai abandonné, mais c'est moi qui me suis perdu. Je me sens trompée, mais c'est toi le cocu. Arriveras-tu un jour à me garder pour toi? Me sauveras-tu de ces illusions d'amour qui me font m'éparpiller de toi? M'éparpiller de toi. 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 Je t'en supplie, pardonne-moi, regarde-moi et montre-moi ce qui m'empêche de me centrer sur toi, ces choses qui me retiennent à chaque fois. Je t'en supplie, sanctifie-moi, transforme-moi, reconstruis-moi, ramène à toi toutes les parties de moi, brise les liens qui ne sont pas de toi. Aide-moi, rends-moi, rends-moi agréable à toi, que rien ne me détourne de tes voies et que mon cœur obéisse à ta voix. Et que mon cœur obéisse à ta voix. Aide-moi, prends-moi, rends-moi agréable à toi, que rien ne me détourne de tes voies et que mon cœur obéisse à ta voix. Aide-moi, prends-moi, rends-moi agréable à toi, que rien ne me détourne de tes voies et que mon cœur obéisse à ta voix. Aide-moi, prends-moi, rends-moi agréable à toi, que
Et oui, c'était Mélanie Charrier, agréable à toi. Hein? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui, d'être agréable au Seigneur. Est-ce qu'on plaît au Seigneur? Hein? Plaisons-nous au Seigneur aujourd'hui. Et si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, oui, vous plaisez à Dieu. Le Christ habite en vous, que la parole nous dit. Romains 8, verset 10. Et je reviens un peu en arrière dans l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques 31, versets 20 à 21, qui nous disent « C'est ainsi qu'Ézéchias agit dans tout le pays de Juda. Il fit ce qui est bien, juste et fidèle devant l'Éternel son Dieu. Pour tout ce qu'il entreprit, qu'il s'agisse du service du temple de Dieu ou de l'obéissance à la loi et aux commandements, il chercha à plaire à son Dieu de tout son cœur, et tout lui réussit. » J'ai mis le dernier petit bout en rouge et je me suis dit, wow, et tout lui réussit. Je me dis, est-ce que ça vous intéresserait de réussir tout ce que vous entreprenez, vous? Moi, oui. Alors que Dieu nous vienne en aide aujourd'hui, que Dieu vienne au secours de notre incrédulité, que Dieu vienne nous aider à lui plaire, hein, à faire des choses qui lui plaisent, à être agréable à lui, et afin que non seulement qu'on puisse vraiment être agréable à Dieu, vraiment de tout notre cœur, puis qu'en même temps, il fasse une pierre deux coups et qu'on puisse tout réussir ce qu'on entreprend. Non? Ce serait pas merveilleux, non? D'avoir une vie comme ça, que tout ce qu'on entreprend, qu'on le réussisse. Hein? Il y a un verset aussi dans l'Ancien Testament, si je ne me trompe pas, c'est dans Josué. C'est Josué en fait qui parle et qui nous dit... c'est Dieu qui parle, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, hein? Prends courage. Et Dieu lui donne le courage nécessaire afin d'accomplir. Il dit que si tu mets en pratique ma parole, et tu ne t'en détournes ni à droite ni à gauche, il nous dit que tout ce que tu vas entreprendre, tu vas le réussir. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Donc Josué 1:8, je crois. Donc, ici, c'est important de mettre l'emphase sur ça. C'est non seulement on va réussir dans la vie, mais c'est de mettre l'emphase aussi, c'est est-ce que je plais au Seigneur, premièrement. Alors, si je plais à Dieu, c'est sûr que si je plais vraiment à Dieu, la parole de Dieu me donne l'assurance que si j'entreprends quelque chose, je vais le réussir. Parce que si je plais à Dieu, je lui demande sa direction dans ma vie. Je communique avec lui. Et je suis agréable à lui parce que j'ai une bonne communion avec lui. Puis je lui obéis. Et si je lui obéis, il me bénit. C'est comme ça. Alors, quand j'entreprends quelque chose qui est dirigé par lui, il va me faire réussir la chose que j'entreprends pour lui ou avec lui. Parce que je vais vraiment bien réussir. Alors, on a réussi notre vie. Puis c'est avec Jésus-Christ qu'on peut réussir notre vie. Alors, laissons tout entre les mains de Dieu. Laissons-lui toutes les rênes afin que Dieu puisse vraiment régner sur nous. Et pourquoi ne pas faire une petite pause avec ça? Alors, mes amis, on va aller à la pause dans 3-4 secondes. Alors, bonne pause à vous. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et je me revoilà. Et aujourd'hui, on parle de plaire au Seigneur et on se pose la question, est-ce que je plais vraiment au Seigneur aujourd'hui?
Et si vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus-Christ, il y a bien des chances que vous lui plaisez, même si des fois on sent qu'on ne plaît pas au Seigneur parce qu'on n'est pas parfait, puis des fois ça nous arrive de pécher, de commettre le mal. Et puis là, on se sent mal, puis là, on se sent coupable. Puis là, on se dit, Seigneur, j'y arriverai jamais à te plaire. Mais c'est ça le problème, en tant qu'enfant de Dieu, on se base sur ce qu'on fait et non sur qui on est en Jésus-Christ. Et Dieu ne nous voit pas ainsi. Dieu, lui, quand il nous regarde et son regard est posé sur nous, ce qu'il voit, c'est le sang de son Fils sur nous. Il nous voit saints, irréprochables et sans faute devant lui, parce qu'il voit le sang de Jésus-Christ. Et quand Dieu regarde au sang de son Fils, il nous voit parfait. Alors, si on est parfait, je pense qu'on est agréable à Dieu. Hein? N'est-ce pas une bonne nouvelle aujourd'hui pour ceux qui se sentent coupables, pour ceux qui se sont sentis coupables jusqu'à aujourd'hui? Soyez libérés au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Si vous avez péché, vous avez tombé, vous avez demandé pardon à Dieu. Secouez la culpabilité et débarrassez-vous-en. Parce que l'ennemi veut tout simplement chuchoter à vos oreilles que vous n'y arriverez jamais. Et puis, c'est une demi-vérité. Pour pas dire que c'est vrai, qu'il vous dit la vérité. On y aurait jamais arrivé par nos propres forces, sans le sang de l'agneau, sans le sang de Jésus-Christ. Il n'y a personne qui arrive à rien. Il s'agit juste de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est pour ça qu'on lui donne toute la gloire. On tourne nos regards vers lui et on lui dit, Seigneur, merci pour ce que tu as fait à la croix. Merci, Seigneur, parce que tu as donné ta vie pour moi. Tu as effacé toutes mes fautes, passées, présentes et futures, tous mes péchés. Tu les as cloués à la croix. Et maintenant, je suis libre. Donc, je n'ai plus à me sentir coupable. Et surtout, Seigneur, quand je te demande pardon, il faut que je croie que tu m'as pardonné. Hein? Au nom de Jésus-Christ, soyez pardonnés aujourd'hui. Et sentez-vous à l'aise, sentez-vous bien dans les bras de Dieu, car Dieu est amour. Amen. Un autre verset dans Thessaloniciens, donc c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1, qui nous dit « Enfin, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu, et vous vous conduisez déjà ainsi. » C'est pas une bonne nouvelle, ça? Je suis en train de vous dire que vous vous conduisez déjà ainsi. Donc, lâchez pas, continuez. Mais, nous vous le demandons et nous vous le recommandons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus. 2 points. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Hein? Toujours de plus en plus de progrès pour plaire à Dieu. Dans le sens que si vous n'avez pas ça en tête, si c'est pas votre seule ambition de plaire au Seigneur, il faut que ça revienne comme ça. Il faut que vous viviez le matin et disiez, Seigneur, moi, ma seule ambition, c'est de te plaire, Seigneur. Et si vous avez cette ambition-là à tous les jours, vous pouvez avoir plusieurs, je pourrais dire, projets dans votre vie, plusieurs désirs, plusieurs passe-temps, plusieurs choses que vous allez aimer. Mais votre seule et plus grande ambition, ça va dire, Seigneur, je veux te plaire partout dans tout ce que je vais faire, partout ce que je vais aller, qu'importe si c'est à mon travail, à l'école, qu'importe, Seigneur, si c'est n'importe où, Seigneur, quand je vais magasiner, quand je vais faire des commissions, Seigneur, mon seul désir, Seigneur, ma seule ambition, Seigneur, c'est de vouloir te plaire. Amen. On peut avoir des désirs, on peut avoir des rêves. Ça ne nous empêche pas d'avoir des rêves, des désirs, des besoins, quelconque, quoi que ce soit, mais que notre seule et plus grande ambition soit de plaire au Seigneur à travers tous nos désirs, tous nos rêves et tous nos besoins. Amen. Et ça dit ici, on continue toujours dans Thessaloniciens, chapitre 4. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez entièrement à lui. Hein? Ça, c'est le verset 3. Et le verset 7, 1 Thessaloniciens 4, 7. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à vivre n'importe comment, mais à vivre pour lui. Hein? Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Hein? Tout est bon. Il n'y a rien de compliqué, en fait. Et c'est ça. Ça nous dit tout ce que Dieu veut, c'est qu'on soit entièrement à lui. Puis en effet, Dieu ne nous a pas appelés à vivre n'importe comment. Hein? Mais non. Si on se met à vivre n'importe comment, on ne plaît pas à Dieu. Mais non, on ne plaît pas au Seigneur. Même si Christ est mort à la croix pour nous, puis si on se met à vivre n'importe comment, puis on pêche à tour de bras, non, on ne plaît pas à Dieu. Là. Je vais vous lire d'autres versets, vous allez voir, vous allez comprendre que
C'est pas ça que ça veut dire, là, tu sais. C'est pas parce que Christ est mort à la croix que là, on peut décider de vivre n'importe comment, là. La Bible nous dit de ne pas faire de la liberté qu'on a en Jésus-Christ un prétexte pour pécher. Hein? On ne va pas aller pécher, faire le mal comme on veut faire, puis s'enivrer, commettre l'adultère à tour de bras. Mais non, c'est pas ça, là. Hein? C'est pas parce que Christ est mort à la croix qu'on est libre de faire ce qu'on veut, là. Hein? Alors, en effet, Dieu ne nous a pas appelés à vivre n'importe comment, mais à vivre pour lui. Amen? Alors, désirez ardemment le lait de la parole de Dieu, désirez vraiment à vivre pour lui, à lui plaire de tout votre cœur. Hein? Éphésiens chapitre 6, verset 6 nous dit « N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves de Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Hein? » Puis moi j'ai rajouté entre guillemets « Quand personne nous voit là. Hein? Quand personne nous voit là. C'est là qu'on doit plaire au Seigneur. C'est là qu'on doit plaire au Seigneur de tout notre cœur. Surtout quand il n'y a personne qui nous voit. C'est facile de dire « Ah, regarde, tu vois, gars, qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as vu, hein, gars, tout le bien que je fais. Hein? » Des fois, on va se vanter du bien qu'on fait. Mais c'est pas bon, ça, là. Ça vaut rien aux yeux de Dieu, là. Comme si on le fait avec des mauvaises intentions. Mais c'est quand personne nous voit, là. La Bible nous dit, hein, n'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille. Hein? Comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves de Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Hein? Surtout quand personne ne vous voit. Donc, quand personne nous voit, là, puis c'est là qu'on devrait être les plaire au Seigneur de tout notre cœur. Puis, quand les gens vont nous voir, ben ça va aller de soi. Parce qu'on va le faire. On va le faire pour le Seigneur. On va le faire pour Dieu. Parce qu'on aime le Seigneur. Parce qu'on aime Jésus-Christ. Puis on va le faire pour lui. Puis on va le faire avec lui. Amen. Un autre verset avant d'écouter un autre chant. Dans Galates, chapitre 1, verset 10, qui nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, toujours dans la version Bible du Semeur, « Qu'en pensez-vous vraiment? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Et je dis la même chose que Paul, moi. Hein? Est-ce que c'est la faveur des hommes que je recherche ou c'est celle de Dieu? Est-ce que mon désir est de plaire aux hommes ou mon désir est de plaire à Dieu? Et ça nous dit ici, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc c'est pour ça que si vous êtes serviteur de Jésus-Christ, vous n'allez pas commencer à faire des choses pour plaire à des hommes, mais vous allez le faire pour Christ, parce que vous allez vivre pour lui. Vous allez être concentré sur lui. Et tout ce que vous allez désirer, c'est de plaire au Seigneur. Amen. Alors je vous encourage à plaire à Dieu aujourd'hui, non seulement parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour vous, mais de dire, Seigneur, aide-moi à te plaire de tout mon cœur. Écoutons ensemble un autre chant. Je suis en train de voir, je me dis, il me semble que ce chant-là est revenu tantôt. Attendez, je vais juste vous le trouver. Ouais, ben c'est bon, c'est correct. Je voudrais tant te plaire de Sylvie Adam. Bonne écoute. Une autre journée est terminée. Encore une fois, dans le péché, je suis tombé. Je suis si peiné du mal qui est en moi. Je voudrais tant être comme toi, mon roi. Je voudrais tant te plaire. Mais je fais le mal que je hais. Je voudrais tant te plaire.
Pardonne-moi, relève-moi, mon divin Père, mon cœur soupire après toi. Je te supplie, sois toujours mon soutien et garde-moi dans ta puissante main. Je voudrais tant te plaire, mais je fais le mal que je hais. Je voudrais tant te plaire, mais je suis prisonnier dans ce vase de terre. Parle à mon cœur et montre-moi toutes les choses en moi qui ne sont pas de toi. Viens me reprendre, aide-moi à t'obéir, Père, guide-moi. Je veux tant te servir, je voudrais tant te plaire, mais je fais le mal que je hais. Je voudrais tant te plaire, mais je suis prisonnier dans ce vase de terre. Mais je suis prisonnier dans ce vase de terre. Eh oui, c'était pour la deuxième fois. Je voudrais tant te plaire de Sylvie Ada. Désolé, écoutez, je pensais avoir mis un autre chant et j'ai remis le même. Mais il était bon, non? Alors, béni soit le nom du Seigneur pour tout ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être que Dieu veut parler à vos cœurs. Dieu veut parler aux miens, premièrement. Hein? Et puis, oui, je me sens interpellé par ce chant-là aussi qui me dit que c'est vrai. Bien des fois, j'ai déjà dit au Seigneur que j'aimais mieux me complaire que lui plaire. Dans le sens que ce que je voyais en moi, j'ai dit, Seigneur, j'aime mieux me complaire dans mes péchés que de vouloir te plaire. Hein? Ça, c'est la vérité de mon cœur à moi. Et j'ai déjà dit, prier à Dieu, Seigneur, aide-moi à vouloir te plaire plus qu'à de me complaire dans mes propres désirs charnels et toutes ces choses-là. Alors, c'était ma prière, ça a déjà été ma prière, puis c'est toujours ma prière de dire, Seigneur, fais de mon cœur un sanctuaire pour toi, fais de ma vie je pense que un désir de te plaire, fais de moi quelqu'un qui désire vraiment te plaire et que ma seule ambition soit de te plaire de tout mon cœur. Amen. Et que ce soit votre ambition aussi aujourd'hui de plaire au Seigneur. Non seulement parce que Christ est mort à la croix, mais d'autant plus parce que Christ est mort à la croix, dire, wow, Seigneur, tu as déjà tout fait pour moi. Alors, Seigneur, moi, je veux mettre tous les efforts. Seigneur, aide-moi à mettre tous les efforts. Pas pour être sauvé, parce que tu as déjà envoyé ton Fils Jésus-Christ et tu m'as donné la foi pour croire en lui, mais pour plaire au Seigneur à tous les jours, pour lui plaire dans mes pensées, tu sais. Quand que je pense à quelque chose, puis que c'est pas en accord avec sa parole, c'est des pensées impures, Seigneur, ben, je te demande pardon pour les mauvaises pensées. Quand je fais une mauvaise action, je me mets en colère ou quoi que ce soit, puis je dis, Seigneur, ben, je me tourne vers Dieu, puis Seigneur, remplis-moi de douceur, remplis-moi de patience. Amen. C'est un peu ça dans la marche chrétienne, puis vouloir plaire au Seigneur, c'est une attitude de tous les jours. On peut pas plaire au Seigneur comme ça, là, en cliquant des doigts. Il s'agit juste premièrement, de croire en son Fils Jésus-Christ, de lui donner notre vie, de lui
de lui consacrer du temps, d'avoir une bonne communion avec le Seigneur et de le laisser nous transformer à son image. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 4 nous dit « En effet, si nous invitons les hommes à croire, ce n'est pas parce que nous serions dans l'erreur ou que nous aurions des motifs malhonnêtes ou que nous voulions les tromper. Non, c'est parce que Dieu nous a jugés dignes d'être chargés de la proclamation de l'Évangile. Et nous l'annonçons pour plaire non aux hommes, mais à Dieu qui juge notre cœur. » Wow, ça c'est un excellent verset. Et ça parle beaucoup, là, ça dit beaucoup là-dedans. Et moi, en effet, si je vous invite à croire, ce n'est pas parce que je serais dans l'erreur ou que j'aurais des motifs malhonnêtes ou que je voudrais vous tromper, non. C'est parce que Dieu m'a jugé digne d'être chargé. Voyez-vous, là, c'est pas moi qui juge digne d'être chargé de la proclamation de l'Évangile. C'est pas moi. C'est Dieu. Parce que Dieu m'a jugé digne d'être chargé de la proclamation de l'Évangile. C'est Dieu qui juge. Dieu sait. Dieu connaît toutes choses. Dieu voit votre cœur. C'est le cœur qui compte. Si vous avez un cœur à bonne place, comme on dit, Dieu voit votre cœur. Il ne regarde pas à toutes vos erreurs. Il regarde à votre cœur et dit, lui, elle, c'est ma fille, c'est mon fils. Il y a quelque chose dans lui qui dit qu'il veut me plaire. Puis je vais m'arranger pour qu'il me plaise parce qu'il y a quelque chose dans lui puis qui fait des efforts à quelque chose. Son cœur est à bonne place, tu sais. Alors, Dieu marche avec le cœur et c'est ça. Si Dieu vous juge digne d'être chargé de la proclamation de l'Évangile, c'est parce que vous avez un cœur à bonne place. Amen. Puis que Dieu nous vienne en aide et dise, Seigneur, viens réparer mon cœur brisé. Viens, Seigneur, me donner des beaux désirs, des belles pensées, Seigneur, que mon cœur puisse être un cœur qui te soit agréable, que je puisse être un homme, et si vous êtes une femme, que vous puissiez dire à Dieu que je puisse être une femme selon ton cœur, Seigneur. Et si vous êtes un homme, vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à être un homme selon ton cœur. Amen. Alors, oui, lisons aussi Romains, chapitre 14, versets 17 à 18, qui nous dit, « Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui importe, mais une vie juste, la paix et la joie que produit l'Esprit Saint. » Voyez-vous ici, là, une vie juste, la paix puis la joie, c'est l'Esprit Saint qui produit ça. Donc, c'est pas nous qui peut produire qu'on peut dire, moi, j'ai produit dans ma vie une vie juste. J'ai produit la paix, puis j'ai produit la joie. J'ai tout fait en sorte pour que j'aie la paix, puis j'ai tout fait en sorte pour que j'aie la joie, puis j'ai tout fait en sorte pour que je mène une vie juste. Ça, c'est le fruit qui est produit par l'Esprit Saint, nous dit la parole de Dieu. Et le verset continue ici au chapitre 18, verset 18, Romains 14, 18. « Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et estimé des hommes. » Wow, une pierre deux coups. Alors, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes conduit par lui, alors vous allez mener une vie juste, vous allez mener une vie dans la paix et dans la joie, OK? Qui va être produit par son Esprit. Et si vous servez le Christ en étant rempli de son Esprit, ben vous allez être agréable à Dieu et en plus, vous allez être estimé des hommes. Ça veut dire que, je vous donne un exemple. Vous êtes dans votre lieu de travail et il y a bien des gens qui sont injustes avec vous. Il y a des gens qui vous barrent le chemin, qui vous parlent durement, qui n'ont aucune patience avec vous. Pourtant, vous êtes patient, vous êtes rempli d'amour, puis de douceur avec eux, puis eux continuent. Alors ça, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est pas vous qui êtes bon avec cette personne-là, c'est Dieu, par son Esprit, qui est capable de vous rendre bon, patient, aimable, doux, tolérant envers ces gens-là. Et quand on est comme ça, non seulement on est agréable à Dieu, parce que c'est Dieu qui produit ça en nous, mais on est estimé des hommes. Parce que même si la personne en face de nous qui est dure avec nous, puis qui ne nous prend pas en considération du tout, et qui nous blesse continuellement, puis que nous, au lieu de lui remettre l'appareil, on répond avec douceur, avec amour, ben si lui, il s'en aperçoit pas, ou elle s'en aperçoit pas, ben il y en a d'autres qui nous voient autour de nous, puis qui disent « Wow,
ce gars-là, comment il fait pour tolérer la façon dont cette personne-là lui parle? Hein? Donc, on va être estimé des hommes. Et ça, c'est Dieu qui l'a dit dans sa parole. C'est pas moi qui l'a dit. Amen. Et on est presque rendu à la fin de notre émission. Presque. Mais il nous reste encore une couple de minutes. Alors, on va lire ensemble. On est toujours dans le sujet de plaire au Seigneur. Et ça nous dit... Personne, Hébreux 11.6, personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. 2 points. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. On va le relire. Hébreux 11, verset 6. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Donc, vous devez croire. Ce que ça veut dire, c'est que vous devez croire que Dieu existe, premièrement. Et vous devez croire aussi, deuxièmement, vous devez croire que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Alors, si aujourd'hui, vous décidez pas juste de croire, parce que la foi nous est donnée par Dieu, mais si vous croyez, et vous décidez de chercher Dieu parce que vous croyez en lui, ben il faut croire que Dieu va vous récompenser. C'est quelque chose d'extraordinaire. On se dit, ouais, mais il faut chercher Dieu, mais pourquoi Dieu nous récompenserait? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Dieu va vous récompenser si vous le cherchez. Ben, c'est extraordinaire, non? Pourquoi ne pas chercher Dieu puis lui être agréable, hein? Donc, personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Donc, si vous ne croyez pas aujourd'hui, ben, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Alors, c'est pour ça que j'ai prié pour vous tantôt, afin que Dieu vous donne la foi, afin de croire en lui, afin de pouvoir plaire à Dieu. Hein? Et celui qui s'approche de Dieu doit croire aussi ceci. Dieu existe. Hein? Que Dieu existe, c'est sûr. Hein? C'est celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Parce qu'il y en a qui disent, moi je crois en Dieu, mais ils font juste dire qu'ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas vraiment au fond de leur cœur. C'est ça que ça veut dire. Okay? Alors ceux qui s'approchent de Dieu, vraiment, qui ont le cœur sincère, sans cire, qui sont authentiques, vous devez croire que Dieu existe vraiment et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors si vous croyez en Dieu et que vous croyez qu'il récompense ceux qui le cherchent, ben, vous plaisez à Dieu. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Moi aussi, je veux plaire à Dieu. Je veux plaire à Dieu. Puis je veux dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à te plaire, Seigneur. Oui, aide-moi à te plaire de tout mon cœur. Amen. Hey, ça annonce la fin de mon émission. Je vais vous lire 2 autres passages merveilleux dans la parole de Dieu. Il y en a un qui nous dit, c'est dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 17 à 18, qui nous disent « Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Rendons-lui gloire dès maintenant et pour toujours. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Il faut prendre garde de ne pas se laisser entraîner par l'égarement de ces hommes qui vivent sans respect pour Dieu, hein? Et de perdre ainsi la position solide que nous occupons auprès de Dieu. Il faut au contraire progresser sans cesse dans la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Progresser sans cesse dans la grâce. Progresser sans cesse dans la grâce, là, c'est de progresser avec Dieu, de progresser proche de lui, de progresser dans la grâce, ça veut dire progresser dans l'amour, progresser dans les bienfaits de Dieu. Alors progressons ensemble dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Hein? Progressons dans cette grâce merveilleuse qui nous est offerte gratuitement. Et de progresser sans cesse aussi dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc prenons notre parole, apprenons à découvrir Jésus-Christ, apprenons à le connaître.
Encourageons-nous mutuellement de plus en plus à s'approcher de Dieu, à prier Dieu, à vouloir lui plaire. Hein? Dès maintenant et pour toujours. Hein? Rendons-lui gloire. Amen. Approchons-nous de Dieu avec un cœur pur, un cœur sincère, un cœur authentique, un cœur honnête. Hein? Hébreux, chapitre 13, verset 21 nous dit « Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté. » Oui, qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. J'aime ce passage-là qui nous dit que ce Dieu-là, que Dieu veut et va et peut nous rendre capables de faire le bien sous toutes ses formes pour qu'on puisse accomplir sa volonté. Hein? Dieu va réaliser lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. Amen. Fait que reposez-vous sur ces paroles-là. Reposez-vous en Dieu. Dieu va faire en sorte de réaliser en nous, par son Fils Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. N'est-ce pas une bonne nouvelle aujourd'hui? Hein? Oui, à lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Amen. Soyez bénis, mes amis. Passez une belle fin de journée. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous donne la paix. Que Dieu vous donne la joie. Soyez extrêmement et richement bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.